Les enjeux de la journée sont de pouvoir travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs des territoires et des acteurs qui s'occupent actuellement de nos personnes en situation de perte d'autonomie, de l'accueil de nos personnes âgées, des aidants de nos personnes âgées, de pouvoir travailler à la mise en place de notre nouveau pacte des solidarités dans le cadre du projet de mandat pour les 5 ans à venir. En fait, on se rend bien compte qu'il nous faut travailler sur des solutions personnalisées, on va dire, parce que maintenant, on a bien compris que le tout établissement n'est pas la solution, le tout domicile n'est pas la solution, mais on voit quand même que nos personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. Et donc, il nous faut travailler à trouver des solutions qui leur permettent, en fonction des stades de leur perte d'autonomie, de pouvoir répondre et personnaliser un plan pour que ces personnes continuent à se sentir intégrées au sein de la société. Il nous faut réfléchir justement à leur participation dans la vie de tous les jours, parce que nos aînés, on sait que c'est une source de connaissances, de conseils, voilà, et qu'ils sont toujours force de proposition et que donc on a besoin d'eux. Il nous faut donc bien trouver dans ce monde qui évolue tellement vite des idées pour qu'ils puissent rester au plus près de la population et surtout de ne pas se sentir isolés, parce qu'on reste un citoyen quel que soit l'âge que l'on a. Donc il nous faut travailler notamment à des hébergements, donc l'habitat inclusif auquel le département va être amené à travailler, donc trouver des solutions, nos seniors au milieu d'une résidence avec des personnes plus jeunes, avec des familles recomposées, avec des familles monoparentales, avec des aînés aussi, voilà, pour leur permettre de garder une vie sociale importante au sein de la société. Je pense que les idées viennent aussi du terrain, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Alors, des professionnels, hein, parce qu'on a des professionnels, donc les professionnels de service, c'est-à-dire les auxiliaires de vie qui vont chaque jour à la maison pour accompagner dans les tâches quotidiennes, mais aussi préparer les repas, enfin, et faire de l'accompagnement, mais aussi les professionnels de santé des établissements, puisqu'on a besoin d'eux aussi pour pouvoir peut-être travailler à une prise en charge un peu différente, puisqu'on sait que les personnes âgées rentrent de plus en plus tard en EHPAD, mais aussi, et les chiffres nous le montrent, qu'on a vu ce matin, nous montrent que de plus en plus aussi en dépendance, et que donc il nous faudra certainement travailler un petit peu aussi sur ces métiers à l'EHPAD, et puis les infirmières, les aides-soignantes qui s'occupent aussi, à travers les SAD et les SIAD, des personnes âgées à domicile. Il y a aussi des associations qui font un travail formidable auprès de nos aînés et donc qui ont besoin d'être là, les acteurs du logement, l'ARS qui doit être là aussi pour nous accompagner. Voilà, je pense qu'il était important que tout le monde puisse venir partager son savoir et puis partager ses idées pour apporter un bien vieillir dans notre beau département du Pas-de-Calais. Et donc il restera une phase après la consultation des partenaires, qui sera la consultation des habitants. Et ça aussi, c'est important d'avoir le ressenti de la population ? Oui, je pense, parce que il est bien de proposer des solutions, mais est-ce que ces solutions vont vraiment être en adéquation avec le besoin? Voilà, on sait que nos personnes âgées, on l'a dit tout à l'heure, dans l'hémicycle, ont été nombreux à être concernés par cette population vieillissante. Et donc, voilà, il faut que ça reste en adéquation. On a des activités actuelles, on aura d'autres activités dans quelques années peut-être. Et donc, il faut que ces solutions qu'on apporte correspondent à un besoin et soient adaptées aussi au territoire, parce qu'on ne va peut-être pas vieillir de la même manière en ruralité pure, sur la côte maritime, sur le bassin minier. Et je pense qu'il est important d'avoir leur avis pour adapter nos solutions à leur volonté de bien vieillir.